L'école adventiste de Setúbal, située au Portugal, est confrontée à un manque d'espace et à des ressources limitées pour sa croissance. Le personnel, les étudiants et les familles prient pour un nouveau bâtiment à la hauteur du potentiel de l'école. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat aidera à construire un nouveau bâtiment. Cela permettra à plus de familles d'être touchées par l'éducation adventiste. Stephen N. Ashkel a été le premier ministre adventiste du 7e jour à se rendre au Portugal. Ashkel a voyagé dans le monde entier au service de la conférence générale pour repérer les conditions d'avancement de la mission. Au cours de ce voyage mondial, il est arrivé au Portugal en juillet 1889. Le travail adventiste n'a pas commencé avant le 26 septembre 1904, avec l'arrivée du premier couple de missionnaires des États-Unis à Lisbonne, au Portugal. Clarence Emerson et Mary Ashkel Renfro, ainsi que leur bébé, étaient une famille passionnée par le partage du message adventiste. Ils ont commencé à apprendre le portugais et peu après, ils ont commencé à vendre de la littérature adventiste, à établir des contacts et des visites missionnaires et à prêcher. Depuis ses humbles débuts, l'Église adventiste du Portugal a grandi pour atteindre environ 10 000 membres. Mais avec 10 millions d'habitants dans le pays, les défis de la mission sont toujours réels et évidents. Il est difficile de partager l'Évangile dans les villes en pleine croissance. Les gens sont occupés, distraits et intéressés par des choses en dehors du christianisme. L'éducation est l'une des façons dont les adventistes ont établi des liens importants au Portugal. L'école adventiste de Setúbal a ouvert ses portes en 1983. Lilita a participé à l'ouverture de l'école et a été sa première enseignante. Elle se souvient qu'à ses débuts, seuls 2 élèves recevaient un enseignement dans l'église. Et c'est ainsi que Fernando et George ont été les premiers à aller à l'école ici à Setúbal. De là, d'autres enfants sont venus, puis beaucoup d'autres. À la fin de la première année, nous avions 28 enfants et nous avons continué. Nous avons été autorisés à garder l'école ouverte et de nombreux autres enfants sont venus fréquenter l'école. Les locaux de l'église sont rapidement devenus trop petits pour eux, jusqu'à ce que le bâtiment voisin se libère et qu'ils s'y installent. Les parents ont remarqué que cette école avait plus à offrir que le programme standard que l'on trouve dans les autres écoles. Le développement des valeurs chrétiennes des élèves a poussé des familles à s'intéresser à l'église adventiste au fil des ans. Nous considérons l'école comme un centre d'influence. C'est un centre d'influence qui travaille avec nos enfants, mais aussi avec ceux qui ne sont pas de l'Église, qui appartiennent même à d'autres confessions religieuses. Et la grande méthode de travail de cette école consiste à influencer ces enfants et leurs familles qui viennent à l'Église pour des occasions spéciales. Certains vont à l'Église régulièrement et nous avons plusieurs cas de jeunes qui ont rejoint le club JA ou club des éclaireurs et ont finalement été baptisés. Et c'est pourquoi les éclaireurs sont exactement un complément au projet éducatif de l'Église. En définitive, ils cherchent à éduquer pour l'éternité. Cette Église, à la base, a clairement une vision de la mission. Et ce que nous avons vu au cours de ces 40 années de travail de cette école de Setúbal, c'est un lien très fort entre ce qu'est la vie scolaire elle-même et la vie de l'Église. Nous pouvons transmettre non seulement la connaissance de Jésus aux enfants, mais aussi aux parents, aux tuteurs, qui fréquentaient souvent l'église, et à certains enfants qui ont décidé de devenir adventistes en même temps que leurs parents. Cette petite école du Portugal a un grand potentiel. Malheureusement, l'espace n'est pas assez grand pour que l'école continue à se développer et ils ont peu de ressources. Le personnel, les élèves et leurs familles prient pour un nouveau bâtiment qui puisse accueillir le potentiel de cette école. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat contribuera à la construction d'un nouveau bâtiment scolaire dans un quartier de la ville en pleine expansion. Cela permettra à davantage de familles d'être touchées par l'éducation adventiste. Je continue à avoir une affection très particulière et je prie toujours pour que cette école grandisse et se développe.
Et qui sait, un jour nous aurons peut-être une école équipée d'installations plus grandes, de meilleure qualité et des conditions plus agréables. Et c'est notre objectif, je crois. Je porte ce projet en moi, cette école est dans mon cœur. Veuillez prier avec Lilita pour ce projet. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat qui aura un impact sur la vie des familles au Portugal. Pour en savoir plus sur les récits missionnaires et les histoires sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des Archives adventistes présentée par David Trim. Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History.